Léa Colobert, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la première fois que vous exposez et au Festival de Minigout, à fortiori. Mais en réalité, vous êtes une habituée de longue date, je crois, du FIFO. Oui, c'est ça. En fait, je viens depuis que je dois avoir 4 ou 5 ans. En fait, depuis que je sais marcher, je viens Ah au oui, quand même. mini-gouttes. Voilà, avec mes parents, chaque année. D'accord. Alors, vous êtes aussi réalisatrice et ancienne élève de l'IFCAM. On vous doit notamment les petites vidéos En chemin où vous mettez en scène Marc Giraud dans la nature et qui décline les thématiques qu'il aborde dans ses bouquins, donc En bord de chemin chez Delachaux et Niesley. Alors, comment est née cette complicité avec Marc? Ben, en fait, j'ai rencontré Marc à l'IFCAM parce que voilà, il faisait des interventions comme naturaliste, etc. Et donc, ben, je sais pas, ça a tout de suite bien marché entre nous. On s'est découvert des points communs, des passions communes au niveau déjà de la faune locale. Parce que Marc, il est quand même très spécialisé sur la faune locale. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est La nature ordinaire, comme il dit. ouais, moi, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que en fait, c'est tout ce qu'on a autour de nous qui est vraiment extraordinaire pour le coup. Dans l'ordinaire. Il Ouais, cherche l'extraordinaire de l'ordinaire, c'est ça, précisément. exactement. Ouais. Et là-dessus, moi, je me reconnais beaucoup. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est tous les petits animaux qu'on voit pas forcément, on fait pas forcément attention, mais au final, quand on s'y intéresse, c'est incroyable, quoi. Et on entre dans plein de mondes différents, et voilà. Et alors, contrairement à Marc, qui est de la vieille école, si je puis me permettre, parce que je le connais bien, et qui est plutôt dans l'édition, voilà, le papier, vous avez une troisième casquette, vous êtes youtubeuse, instagrammeuse, vous avez 15 000 followers, je crois, sur Insta, et donc c'est vraiment une manière de vulgariser aussi, mais avec d'autres canaux. Donc on va regarder un extrait d'une vidéo que vous avez tournée en 2019 et qui illustre un petit peu votre démarche. Le cingle, c'était vraiment un oiseau que je voulais voir parce que c'est le seul passereau au monde capable de marcher au fond de la rivière pour chasser les invertébrés aquatiques. Là, il y a une touffe de saule et les cingles sont juste derrière en fait. J'ai l'impression que c'est un adulte et un juvénile, mais je ne suis pas encore sûre parce que c'est la première fois que je vois cet oiseau. Ce qui est vraiment impressionnant cet oiseau parce que des fois on a vraiment l'impression qu'il rentre dans le torrent. Enfin d'ailleurs il rentre carrément dans le torrent. Et ça fait vraiment bizarre de voir un passereau de la taille d'un merle qui rentre dans les rapides de la rivière. C'est assez unique comme comportement. Alors merci beaucoup Léa pour ces images, que figurez-vous que j'adore ce piaf, j'adore observer le cingle dès que j'ai un torrent sous le nez, et sauf que moi avec mon smartphone je suis toujours à 50 mètres et donc bravo, je suis admirative. Et ça a été tourné où? Alors là, c'était un petit road trip dans les Cévennes, et en fait, je me suis posée au bord de la rivière, et là, j'ai vu toute une famille de cinques avec les jeunes qui s'émancipaient, qui commençaient à s'émanciper. Et donc, j'ai posé mon filet au bord de la rivière et j'ai passé 2 jours en hamac au bord de la rivière pour l'observer. Mais c'est quand même une assez ancienne vidéo, ça. Donc, oui, c'est 2019. Les images, je me suis dit, bon, c'est 2019. La qualité, c'est pas ouf, mais. Moi, je trouve ça bien quand même, mais bon. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à observer un oiseau que j'adore vraiment. Ah, c'est fascinant, ouais, je l'aime beaucoup aussi. Alors, c'est pas votre terrain de jeu habituel, les Cévennes. Vous êtes plutôt, vous êtes local finalement, vous vivez dans les Deux-Sèvres. Ouais. Et donc, la faune que vous aimez filmer et photographier, c'est plutôt quel type de bestiole? Mais en fait, moi je m'intéresse vraiment à tout, honnêtement. Ça va de la moule perlière aux araignées sauteuses, aux oiseaux, aux grands mammifères. Voilà. Après, du coup, je vais faire beaucoup de mes photos dans les Deux-Sèvres. Généralement, je fais mes photos à 10-15 minutes de chez moi, grand maximum. Parce qu'en plus, j'ai pas de voiture, donc je fais tout à pied. Ah oui, d'accord. Et après, sinon, c'est chez mes parents, c'est en Vendée, pareil, autour de chez mes parents aussi. En fait, je m'intéresse vraiment à la faune qui est la plus proche de moi possible. À côté de vous. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, on se rend compte en observant ce qu'il y a à côté, de la diversité qu'on a en France. On a une faune incroyable, franchement. Et après, voilà, quand j'ai du temps, comme pour le cingle,
ben, j'aime bien découvrir aussi d'autres petits coins en France avec des espèces que je connais pas forcément très bien, aussi bien que celles que j'ai à côté de la maison, quoi. Alors, c'est des petites espèces, comme vous dites, mais les araignées, vous les magnifiez quand même. Il y a un truc qui se passe. Enfin, voilà, c'est aussi ça, votre talent. Et donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous organisez vos journées, puisque vous avez toutes ces casquettes, réalisatrice, photographe. Les réseaux sociaux, c'est assez chronophage de faire des posts. Il y a des montages, j'imagine, à faire aussi. Donc, comment vous arbitrez vos différentes activités? C'est quoi une journée type de Léa Colobert, par exemple? Ben, ça dépend si je suis en tournage ou pas, parce que ben, à l'IFCAM, j'avais du temps pour faire toutes mes petites vidéos, etc. Et maintenant, du coup, ben, vu que je travaille, ben, des fois, j'ai des grosses sessions de tournage, etc. Et donc, du coup, je fais des images aussi pour d'autres réalisateurs, ou alors je fais des images pour des réserves naturelles, des choses comme ça. Donc, des fois, j'ai avoir des grosses sessions de terrain. Mais ensuite, ben, pour les réseaux sociaux, comme tu dis, ça me prend beaucoup de temps. Comme vous dites, pardon, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, ouais, ça me prend 2-3 heures pour faire vraiment un post bien, pour me renseigner, parce que je ne balance pas juste mes photos comme ça, j'essaie toujours d'apporter un peu de pédagogie, parce que mon but, en fait, c'est de faire de la vulgarisation scientifique sur des espèces qu'on a à côté de nous pour mieux les protéger. En fait, il y a un but aussi de compréhension du milieu, en vue de protéger le milieu, de comprendre pour protéger. Et donc j'ai pas vraiment de journée type, parce que j'essaye de tout le temps changer un petit peu, et c'est ça aussi qui fait que j'aime bien mon métier, c'est parce que je peux un peu aller voir des espèces différentes chaque jour, etc. Mais en fait, je vais alterner des grosses sessions de terrain avec aussi des grosses sessions de post-production, parce que ça fait aussi partie du travail. Là, on voit les vidéos, on voit les photos, etc. On ne se rend pas forcément aussi le compte du temps que je passe aussi derrière l'ordinateur à monter, à mixer, à enregistrer. Voilà. Mais comme vous disiez, c'est super chronophage, surtout la vidéo. Oui, sans compter les sessions de terrain, l'affût, ça demande du temps. Évidemment, nous, on voit le résultat, mais ça fait 2 jours dans le hamac pour le 5. Moi, c'est sûr, j'y passe 10 minutes, donc je ne risque pas d'avoir des belles images. Alors, j'ai une question qui brûle peut-être les lèvres des jeunes influenceurs qui vous suivent. Est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? Non. Enfin, moi, en tout cas, je ne vis pas du tout les réseaux sociaux. Parce que déjà, pour gagner des... Enfin, comment dire, on peut faire des partenariats avec des marques, des choses comme ça, par exemple. Ce que moi, je ne fais pas, parce que j'ai pas créé mon compte Instagram pour ça, clairement. J'ai créé mon compte Instagram pour apporter de la connaissance aux gens, gratuite, pour faire de la vulgarisation scientifique, pour militer sur la nature. J'ai pas fait ça pour vendre des trucs aux gens. On va avoir des jumelles gratuites. Ouais, non, clairement. Il faut le faire. C'est le moment. Non, mais après, voilà, c'est bien aussi. Hein, je crache pas sur les gens qui font ça, hein, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je suis vraiment dans une démarche de partage de connaissances naturalistes et de partage d'images et d'une démarche vraiment passionnée. Et je n'ai pas envie je n'en retire aucun bénéfice financier. Par contre, je rencontre des gens incroyables qui ont la même passion que moi. Et voilà, et des fois, ça m'ouvre des portes pour faire des projets, des choses comme ça. Mais je ne vis absolument pas des réseaux sociaux. Et c'est vraiment ma vitrine, c'est la vitrine de mon travail qui me sert à montrer ce que je fais, voilà, tout simplement. Vous faites plaisir aussi. À me faire plaisir. Sans contrainte. Exactement. Alors, on voit beaucoup d'anciens élèves présenter leurs films en compétition. Vous présentez vos photos. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, au Festival de Ménigout. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette présence de l'IFCAM, ce mélange des générations qui commence à s'amplifier, finalement? Ben, moi, je trouve ça trop bien. Parce que déjà, ça montre que l'IFCAM, c'est pas n'importe quelle école. Donc, c'est une super bonne école, et moi, j'arrête pas de le dire, et je le redis encore. Je suis tellement contente d'avoir été présente dans cette école, et ça m'a permis de faire ce que je fais, en fait. Donc, ça montre le rayonnement de l'école, qui est de plus en plus important. Ça montre aussi la réussite des étudiants. Ça veut dire quand même qu'ils ont la formation qu'il faut, parce que quand même, là, il y a pas mal de films d'IFCAMiens, comme vous disiez, qui cette année, qui passent au festival. Et donc, c'est un tiers des films projetés, il me semble. Ah ouais, voilà. Donc, moi, ça me donne de l'espoir déjà aussi pour moi, pour pouvoir travailler aussi, trouver des projets pour plus tard. Ça me donne de l'espoir pour les étudiants qui sont actuellement à l'IFCAM. Et ça montre que l'école, c'est une grande école, en fait.
Alors, une fois n'est pas coutume, on quitte le ciel et ses oiseaux pour se plonger dans le sol avec cet ouvrage pratique que Léa, si vous pouvez nous le montrer, donc qui est sorti en septembre aux éditions de Terran. Alors, les éditions de Terran, elles tiennent un stand juste derrière l'espace Web TV au festival. Depuis longtemps, elles sont présentes sur le FIFO. Et alors, ce livre, il est écrit par un pédologue, donc c'est un spécialiste des sols, c'est pas un podologue, hein, on ne confond pas, qui est aussi jardinier. C'est donc le fruit de son expérience. Alors, il y a des photos dedans, mais c'est surtout vraiment un livre pratique. Il a co-créé le réseau maraîchage sol vivant et nous explique concrètement comment composer avec un terrain difficile, donc à travers différentes problématiques. Donc ça peut être un sol sec, un sol tassé, un sol argileux. Et il propose des outils pour faire des diagnostics, optimiser ces méthodes culturales. Alors je vous le recommande si vous êtes jardinier, c'est un véritable cours d'agronomie pratique et dans ce contexte climatique un peu compliqué, c'est vraiment un ouvrage salutaire. Donc ça vaut 16 €, c'est aux éditions de Terran, donc le stand 73-74 juste derrière nous, donc sous le forum. Donc Léa Colobert, merci beaucoup d'avoir participé à notre Web TV. On vous retrouve sous le forum, alors c'est tous les jours je crois, de 10h à 12h et de 14h à 19h pour vos photos. Oui. Vos tirages sont en vente. Oui, tous mes tirages sont en vente pour une fois. Voilà, donc précipitez-vous et puis bon festival à toutes et à tous. Merci Catherine.